Le passage de Jésus-Christ sur terre, ces paroles sacrées, gravées dans le cœur des apôtres, aujourd'hui, on l'appelle la Bible ou le livre de chevet. Ces paroles sacrées ont plusieurs compréhensions pour les hommes de la terre, d'où la naissance de plusieurs confessions religieuses et leurs doctrines. Chers téléspectateurs et auditeurs de la 103.00 MHz, le canal du Dieu vivant, le canal 25, bonsoir. Et que l'Éternel des armées vous bénisse abondamment. Et oui, vous êtes en direct de votre émission, tant attendue, Asla et nous, qui arrive chez vous ce soir par le biais de ce beau centre, de cette très belle couleur, ce beau cadrement de l'espace Solidarité Santé, Angèle Patricia. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Devant vous, Sainte-Viche Poitiers. Je ne suis pas seule, je suis avec toute l'équipe de technique et production pour ce beau numéro ce soir. Le thème de ce soir, le rapport entre les chrétiens et les établissements hospitaliers. Sur ce plateau, j'ai donc reçu l'invité principal, qui n'est autre que Papa Charles Mikungi Lundu. Papa Charles, bonsoir à vous et bienvenue à cette émission. Bonsoir Madame la journaliste, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers la RTOPH et à travers Ziana TV, la chaîne de la diaspora ou des diasporas, puisque désormais nous sommes pris en charge par la programmation de cette grande chaîne. En tout cas, soyez bénis que partout où vous êtes, nous sommes conscients du concours moral que vous apportez à cette émission, du soutien que vous apportez à cette émission. Cela nous va droit au cœur, parce qu'au départ, nous avons donc sollicité la présence de Dieu, la grâce de Dieu pour partager avec vous certaines choses qui, en temps normal, apparaissent comme étant peut-être des contradictions, comme étant peut-être des choses sans importance dans la relation que nous avons à entretenir avec Dieu. Et nous avons compris au fur et à mesure que nous évoluons avec vous, nous avons compris que ce partage était nécessaire, qu'il était important et qu'il est même arrivé à apporter un certain nombre de solutions dans la vie des uns et des autres. Donc, fort de cela, nous vous disons merci et que pour ce soir, une fois de plus, que Dieu soit avec nous. Je suis très heureuse, Papa Charles, de vous savoir très dégagé et prêt à recevoir, à répondre aux questions qui sont déjà programmées pour le thème de ce soir. Alors, Papa Charles, pourquoi un thème particulier ce soir? Alors, rapport chrétien-établissement hospitalier. Effectivement, si on reste sur le plan de l'expression en tant que tel, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a de spiritualité, qu'est-ce qu'il y a en termes de théologie, en termes de foi, en quoi le thème peut-il répondre à la ligne éditoriale de cette émission. Vous savez, nous vivons dans la société. Et la société en tant que telle n'est pas une personne. La société n'est pas une entité vide ou un concept vide. La société, c'est vous et nous. Nous faisons partie de la société, nous évoluons dans la société. Et en tant que tel, nous sommes en contact avec certaines réalités. Et donc ces réalités ont des répercussions, peuvent avoir des répercussions dans le fonctionnement de l'Église ou alors dans la relation que nous avons avec Dieu. L'environnement qui peut être à l'origine des inondations peut avoir un impact dans la vie des chrétiens parce qu'ils habitent dans un quartier où ils ont été soumis donc aux caprices de la nature. Cela peut affecter leur foi, cela peut affecter leur vie. Et quand leur vie est affectée, cela peut avoir un impact dans leur relation avec Dieu. Donc c'est dire que, étant dans la société, nous avons des réalités qui nous concernent et qui peuvent avoir aussi donc des conséquences dans notre relation avec Dieu. Donc ce n'est pas inutile que de repartir vers ces réalités et de donner aux chrétiens par la grâce de Dieu
le comportement qu'il faut avoir par rapport à ces réalités. Donc, c'est un thème, nous le verrons au cours de l'émission, nous le verrons dans la progression de l'émission, que c'est un thème qui a beaucoup à voir dans la relation des chrétiens avec Dieu. Une motivation particulière, Papa Chérif? Oui, la motivation particulière, c'est cette histoire. Parce que nous avons par devers nous cette histoire qui nous est restée à travers la gorge. Et je voudrais, Madame la journaliste, que tout au long de cette émission, que cette histoire vécue, hein, cette histoire réelle, soit la motivation principale qui va guider le partage que nous avons ce soir. Il s'agit de quoi? Nous avons été saisis par un cas, nous avons vérifié la réalité des faits qui nous ont été rapportés. Et si nous n'avons pas agi entre-temps, c'est simplement parce qu'il nous fallait prendre des renseignements par-ci par-là. Il fallait que nous soyons au milieu d'une expertise quand même concrète, claire, concise, pour y arriver. Alors, il s'agit de quoi? Et je crois que, chers auditeurs, chers téléspectateurs, il faut rester sur cette histoire, ces faits vécus, qui constituent donc la motivation principale en ce qui concerne le thème de cette émission. Donc, nous avons une famille chrétienne. Chrétienne, pourquoi? Parce qu'elle est identifiée comme faisant partie d'une confession religieuse quelque part qui se réclame de Jésus, qui à la base s'assoit donc sur la parole de Dieu, c'est-à-dire que se fonde, j'allais dire, sur la parole de Dieu. Et donc cette famille a un enfant, et cet enfant tombe malade. Lorsque cet enfant tombe malade, on se dit, bon, c'est une fièvre passagère, on dit même que c'est un palu, et la famille commence par une automédication. C'est-à-dire que on va prendre un médicament pour soulager la fièvre, on se rend compte que la fièvre s'accompagne de la toux, on va prendre encore un autre médicament, un troisième médicament, et on se rend compte que la situation, au lieu de s'améliorer, la situation s'empire. Et qu'est-ce que la famille fait? Le réflexe de la famille, c'est au lieu d'aller vers l'hôpital, la famille se dit, on s'en va vers le pasteur, on repart vers le lieu de prière, et le pasteur est saisi, l'enfant est donc conduit auprès du pasteur, et on commence les prières. Le pasteur identifie la maladie comme ayant une origine mystique, qu'il y a d'autres forces mystiques qui sont à la base de la maladie. Donc, après l'automédication à la maison, voilà la personne qui est conduite à l'église. Et pendant 3 jours, c'est des prières, c'est des veillées de prière. Et là aussi, la situation de l'enfant s'empire. Quand la situation de l'enfant s'empire, le pasteur ne prend pas la décision rapidement de conduire l'enfant dans un établissement hospitalier. Mais là encore, étant à l'église, on a recours à l'automédication. Et quand la situation dépasse donc les capacités de tous ceux qui étaient là, voilà que l'enfant est conduit dans un centre médical du quartier. Donc un cabinet médical qui est non loin de l'église dans laquelle avait été conduit cet enfant. Et au cabinet médical, on tente aussi avec les moyens de bord, parce que c'était un cabinet médical qui n'avait pas tous les moyens de diagnostic. Et donc, ce qu'il y avait à faire à partir de ce moment, c'était de référer l'enfant vers un grand centre hospitalier. Mais comme à ce niveau aussi, il y avait besoin d'avoir un peu de sous, donc on va prendre du retard, on va aussi rentrer dans des traitements qui peut-être ne correspondaient pas au diagnostic. Et là aussi, la situation va s'empirer de plus belle. Et ce n'est qu'à partir de cet instant que l'enfant va être référé dans un grand centre. Et quand l'enfant arrive dans ce grand centre, la famille est complètement démunie. La famille n'a rien. Et vous savez que dans certains centres, même des grands centres, si on prend cette expression, quand vous arrivez aux urgences, vous devez tout acheter. De la seringue à d'autres produits. Et donc la famille se retrouve confrontée à ça. Ça faisait déjà quelques jours qu'on est parti de l'automédication à la prière. Et quand on arrive, la famille n'a absolument rien.
et on leur dit, voilà une batterie d'examens à faire, voilà, il y a des médicaments à acheter. Et la famille n'ayant rien fait encore recours au pasteur à l'église pour dire, pasteur, venez nous en aide, parce que regardez la situation dans laquelle on se trouve. Le pasteur leur dit, au niveau de l'église, nous n'avons rien. Donc, ce sont des appels par-ci, ce sont des appels par-là. Et un temps très précieux qui s'écoule, sans pour autant qu'il y ait une action sur le malade, parce que le malade n'a rien. Et voilà que, quand enfin le papa revient avec un peu de sous, on lui fait comprendre que c'était maintenant un cas de réanimation, mais il n'y avait aucun lit disponible en réanimation, donc il fallait le référer dans un autre centre où l'enfant pouvait avoir la chance d'avoir un lit en réanimation. Et donc voilà comment, dans un taxi, parce qu'il n'y avait pas un véhicule médicalisé, quand je vous le dis, ça dit que tout le transport de ce malade se fait dans des véhicules non médicalisés. Et donc, on amène l'enfant dans un autre centre. Malheureusement, c'est quand l'enfant en cours de route, c'est-à-dire qu'entre le centre hospitalier qui a référé et le centre où il fallait aller, l'enfant va rendre l'âme. Alors donc, c'est un cas qu'on nous a soumis depuis un temps donné. On se dit, Papa Charles, voilà ce que nous avons vécu. Et moi, quand j'ai été saisi de ce problème, cela m'a fait mal parce que l'âge de cet enfant, j'ai des enfants qui ont cet âge-là. Cela m'a fait mal et j'ai vu de multiples implications dans cet exemple. Il y a le côté spirituel, il y a la responsabilité de l'Église, il y a une question de la foi et il y a aussi une question de la prise en charge des malades. Donc j'ai trouvé que, au lieu d'engager le débat de façon directe, il fallait que je prenne le temps, je me rapproche de ceux qui pouvaient avoir l'expertise nécessaire. Et quand je me suis rendu compte qu'on avait finalement, on était arrivé à circonscrire tout le problème, voilà comment j'ai souhaité que ça soit le thème de cette émission. Pourquoi? Parce que ça va nous aider dans l'attitude à avoir le chrétien devant la maladie. Faut-il aller à l'hôpital ou non? Pourquoi ne faut-il pas aller à l'hôpital? Est-ce que c'est un comportement responsable que de garder un malade dans une église et de se limiter à la prière sans pour autant évoquer l'idée de l'hôpital? Nous avons des chrétiens aussi qui travaillent dans les établissements hospitaliers. Est-ce que quand ils sont en face des urgences, telles que cela a été le cas pour cet enfant, est-ce que forcément c'est l'argent qui doit primer? Ou quelque part, il n'y a pas ce sursaut en tant que chrétien et qu'on a eu ce privilège de travailler dans un centre hospitalier, est-ce qu'il n'y a pas un sursaut pour venir en aide? Donc voilà la motivation de cette émission et je souhaite que nous revenions de temps en temps dans cet exemple et vous commencez déjà à comprendre pourquoi, parce qu'au départ on s'est dit qu'est-ce qu'il y avait, rapport chrétien, établissement hospitalier. Là vous voyez qu'il y a vraiment nécessité d'en parler parce que cela va nous permettre d'apprécier et de comprendre un certain nombre de choses. C'est une histoire qui touche beaucoup, Papa Charles, mais comment analysez-vous ce qui venait de se passer avec cette famille? Le premier fait, c'est quoi? C'est une famille qui prie. Et nous tous, nous savons ce que c'est que la foi. Nous savons que Dieu nous dit en toute chose, il faut venir vers lui par des prières et par des supplications. Ma première analyse, c'est la question de foi devant laquelle se trouve la famille. Vous avez un enfant qui est malade et il y a un débat de foi interne qui se fait. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu certainement des questionnements. Parce que si on a eu le temps d'aller vers l'automédication, c'est qu'on s'est dit, bon, peut-être qu'on a prié, mais que cela doit s'accompagner d'autres choses. On est allé vers l'automédication. Est-ce que l'automédication est une bonne chose? Parce que nous prions. Mais j'ai l'habitude de dire que nous vivons aussi dans une société. Dans la prière sacerdotale dans Jean 17, Jésus dit, Père, je ne suis plus de ce monde, mais ceux que tu m'as donnés sont encore dans ce monde. Garde-les. Pourquoi? Parce qu'il savait que nous serions soumis aux réalités de ce monde, que nous serions soumis aux pesanteurs de ce monde. Donc l'automédication. Aujourd'hui, une église peut décider de mettre en place une compagnie aérienne. Ils vont
prendre des avions. Mais ils ne vont pas dire, bon, on va faire une prière, c'est l'Esprit de Dieu qui va piloter. C'est l'Esprit de Dieu et les anges qui seront les hôtesses. On décide de créer une compagnie aérienne, mais il y a les réalités. Et il faut répondre à ces réalités. On est chrétien, on prie. Est-ce que l'automédication est une bonne chose? Ça, c'est la deuxième partie dans cet exemple. Et enfin, quand on a trouvé que la foi personnelle, parce que l'intimité avec Dieu, c'est d'abord un rapport personnel avec Dieu. Donc, on a dépassé le stade du rapport personnel avec Dieu. On a dépassé le stade aussi de la crédulité, parce qu'on a dit, bon, la foi ne marche plus, on doit aller vers l'automédication. Troisièmement, on va vers l'église. Et ça, c'est le comportement principal que je vais décrire. Est-ce qu'en tant que dirigeant des églises, on voit venir un enfant qui pourrait souffrir soit du paludisme, soit de la typhoïde, d'une infection quelconque, d'une pathologie quelconque? Est-ce qu'on a ce devoir-là d'interdire l'accès à un centre hospitalier à un malade qui vient vers nous? Troisième analyse, est-ce qu'on doit interdire aux fidèles d'aller à l'hôpital? Et enfin, l'autre analyse, c'est nous tous. Les hôpitaux, c'est qui? Quand vous voyez dans un hôpital sur 100 agents, vous allez trouver 87 peut-être qui prient, qui sont des chrétiens. Or, il y a certains comportements qui sont décriés au niveau des établissements hospitaliers. Quand vous voyez aussi les décideurs, c'est-à-dire ceux qui peuvent avoir une influence sur le bon fonctionnement des établissements hospitaliers, vous verrez que beaucoup fréquentent aussi les églises. Donc, nous allons comprendre tout au long de l'émission que cette analyse est pertinente et nous allons peut-être aller palier par palier. C'était donc la première partie de cette émission. Nous allons faire un tour du côté de la régie. Trouver les méshabits de SC4, le Patriote. À l'heure de vérité divine, le seul rappeur où la roue est raja, Zabiwa Bomoasa. Comme Kolova qui est mis, on est bien ma cambo à salir. Pourquoi voulez-vous le salir? Sokia Zala qui camondele, Bolingo Bochia et la Kichi, Bamira que Bella so sala, Asilisi même na Corona, et le Koso Beta Mindele, soit, niveau Zanga, la bière Missine, savait de Dieu, le colon a bino comme la gavin, le taux de David en 92, c'est quoi Kawapi, le Bamen, Bamona Kabiso, le Kola, Bajo Bazanga Chino, Bamona Kabiso, le Kola, Bajo Bazanga Chino, Bakajolik, Bamela Gavin. Baganini, en protestant, on est la gaffe, on le baganini, Bamona Kabiso le Kola, Bajo Bazanga Chino, Bamona Kabiso le Kola, Bajo Bazanga Chino, Bakajolik, on est la gaffe, on le baganini, en protestant, on est la gaffe, on le baganini, la béramicide, c'est juste la béramicide, la béramicide, ça reste la béramicide, la béramicide, c'est juste la béramicide, la béramicide. Une gorgée, deux gorgées, trois gorgées, sous le. Une gorgée, deux gorgées, trois gorgées, sous le. Je mets la jamais, mais la mobile, comment va devenir? J'ai dit, ma combine à mon Christo. Bénaché Rabel a commis mon Christo. Jingo le cachal a commis mon Christo. Dans mon copain, remets mon Christo. Suive Jésus, ne vais pas dire je dois pas chier. Non, j'ai fait ma vie, mais avec limite. Y'a des choses que je peux pas faire. S'il y a le paradis, aussi l'enfer. Quand l'occasion se fait, ça fait. Sauf le dimanche, je suis à la messe. Papa go bangade, maman go bangade. Yesu ni yanjo takui, ça quoi, ce n'est pas raté. Nous allons c'est bon, nous allons c'est bon, nous allons c'est bon, nous allons c'est bon, nous allons c'est bon.
rapport chrétien et établissement hospitalier, c'est le thème de ce soir que nous sommes en train de développer avec l'invité principal de cette émission, Papa Charles Mikungi Lundu. Alors Papa Charles, Dieu et l'hôpital, un paradoxe ou une réalité? Ben écoutez, vous avez à l'hôpital des médecins, des personnels médicaux, paramédicaux, des agents techniques dans d'autres domaines, et ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens qui travaillent à l'hôpital. Donc il n'y a pas une interdiction pour eux de travailler dans un établissement hospitalier. Vous comprenez? Donc l'hôpital n'est pas constitué que des païens. Et l'hôpital est une réalité qui est avec nous 24 heures sur 24. Maintenant, est-ce que Dieu n'est pas la guérison? Oui. Dieu et hôpital, est-ce qu'il y a contradiction? Je dirais non. Parce que Dieu dit en toute chose, il faut venir vers moi. Donc, ce qui veut dire que quand vous vous décidez à aller à Brazzaville, vous demandez à Dieu de vous aider à vous rendre à Brazzaville, de vous rendre à Bordeaux, de vous rendre à Perpignan, de vous rendre à Bruxelles, de vous rendre à Matadi, de vous rendre à Boma, à Ziguinchor, etc., etc. Donc, vous avez mis votre voyage entre les mains de Dieu. Mais est-ce que vous allez voyager en esprit? Vous allez utiliser un moyen de transport. Soit un moyen de transport terrestre, une voiture, un bus, soit du côté aérien, vous allez prendre un vol, un avion, soit fluvial ou maritime. Ce sont des moyens. Mais vous avez mis votre voyage sous l'autorité de Dieu pour que la voie que vous allez emprunter, le moyen que vous allez emprunter soit béni par l'éternel Dieu. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une contradiction entre Dieu et l'hôpital? Non, l'hôpital est une réalité. Il y a une contradiction entre Dieu et la magie. Il y a une contradiction entre Dieu et le fétichisme. Il y a une contradiction entre Dieu et la sorcellerie. Vous avez faim et vous demandez à Dieu de vous aider à avoir de quoi manger. Et vous avez quelqu'un qui vous invite dans un restaurant. Vous y allez. L'idée de départ, c'est que vous avez demandé à Dieu de faire que vous ayez quelque chose à manger dans la journée. Après, vous êtes allé dans un restaurant. Donc, ce que nous avons dans la société a son utilité. L'essentiel est que cela ne puisse pas être en contradiction avec ce que Dieu nous demande, simplement. Jésus a fait des miracles et nous vivons les mêmes miracles aujourd'hui. Pourtant, un mot là-dessus. Oui, on pourrait dire qu'il ne faut pas aller à l'hôpital parce que Dieu suffit pour guérir. Oui. Madame la journaliste, nous avons eu à faire des prières où des gens n'ont pas eu besoin d'aller à l'hôpital. Ils ont trouvé la guérison. Nous avons fait des prières même pour des maladies incurables. Et ces personnes-là sont allées dans les établissements hospitaliers, sont allées faire les contrôles et elles étaient guéries. Mais nous avons fait des prières aussi où nous avons dit à la personne, nous prions pour que Dieu ouvre la voie et que tu ailles à l'hôpital et que Dieu éclaire le diagnostic au niveau des personnels médicaux et des personnels paramédicaux. Nous avons eu des gens qui ont fréquenté les hôpitaux pendant des temps et on n'arrivait pas à trouver de quoi ils souffraient. Nous avons mis cela dans la prière et quand ils sont repartis vers l'hôpital, on a trouvé la maladie, on a découvert le mal et ils ont été traités. Donc, il y a situation et situation. Le plus important, c'est que le destin de chacun de nous est entre les mains de Dieu. Jésus a guéri dans la Bible, mais il n'a pas guéri tout le monde de la même façon. Il a guéri par la parole. Il a pris la boue, il a mis la salive, il a guéri l'aveugle-né. Mais il n'a pas continué à guérir par la boue, il a guéri par diverses formes. Les disciples ont aussi guéri de différentes manières, de différentes formes. Donc, on s'adresse à Dieu. Si la volonté de Dieu est qu'au moment où vous priez, il y a solution à l'instant, c'est la grâce de Dieu. Mais vous priez et Dieu vous dit qu'il y a une indication d'hôpital. Il y a l'indication d'hôpital. Mais la personne que vous envoyez à l'hôpital va avec cette foi qu'en allant à l'hôpital, elle a adressé ses prières à Dieu. Donc,
moi, je ne me mets pas dans une condition où je méconnais la force de Dieu. Nous avons eu aussi à faire des prières sur des gens qui sont décédés par la suite. C'est-à-dire qu'on a mis toute notre foi. Et la personne intéressée aussi a mis toute sa foi. Mais à la fin, le résultat, ça a été la mort. Alors, est-ce qu'on peut dire que Dieu n'a pas écouté nos prières? C'est vrai que, dans un premier temps, Dieu dit, tout ce qui nous arrive est voulu par lui, soit pour la correction des péchés que nous avons eu à commettre sur cette terre, soit pour notre élévation. Mais le même Dieu dit quelque part que la souffrance vous élève à condition d'être préparé. Donc, c'est le destin de chacun de nous. L'essentiel est qu'à la fin de tout ça, de dire, Seigneur, ta grâce nous suffit. Alors, Papa Charles, votre idée de l'hôpital en tant que chrétien? En tant que chrétien, moi d'ailleurs, j'ai une présence hospitalière de plusieurs années, où j'ai eu à assister à différentes réalités. Et je dirais simplement ceci, si c'est la volonté de Dieu que pour un cas, que nous soyons conduits à l'hôpital, ayons confiance en Dieu, on dit à Dieu, Seigneur, tu as voulu que j'arrive à l'hôpital, mais que ma présence à l'hôpital et tout ce qui sera fait, la prise en charge, soit sous ton contrôle. Je vous prends un exemple simple. J'ai mon propre fils, le dernier, et nous dormons, puisque nous dormons ensemble, et je me rends compte qu'à un moment donné, il a une attitude qui n'est pas bien. Et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, je me mets en alerte, je me mets dans la prière. Je me mets dans la prière, Seigneur, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'enfant. Et quelque temps après, l'enfant se lève, se dirige vers la douche, il se met à vomir, diarrhée, vomir. J'ai fait ma prière. Et ça a continué. J'ai dit, Seigneur, je vais conduire l'enfant à l'hôpital. J'ai pris l'enfant, j'ai sorti la voiture, j'ai conduit l'enfant à l'hôpital, toujours dans des conditions de prière. Je suis arrivé à l'hôpital, l'enfant a été pris en charge, il a pris un traitement, et à la fin, il était guéri. Je prends un autre exemple. J'ai un autre enfant, tout d'un coup, il commence à faire des allergies. Je ne sais pas pourquoi il faisait des allergies. Et quand je le vois, je me dis, papa, regarde ce qui me sort. J'avais un verre d'eau devant moi. Et je dis à l'enfant, prends l'eau. Je dis, Seigneur, le temps peut-être de faire je ne sais pas quoi, bénis cette eau pour les allergies de cet enfant. Et quand l'enfant a pris l'eau, quelques temps après, il n'y avait plus d'allergie. Donc, vous voyez, les cas diffèrent. Dans ce cas-là, j'ai eu une inspiration de l'eau. Parce que Dieu est souverain. Dieu est souverain. J'ai donné à l'enfant plus d'allergie. Mais l'autre cas, j'ai eu cette inspiration d'amener l'enfant, de conduire l'enfant à l'hôpital. Dans les deux cas, je me suis d'abord adressé à Dieu. Dans les deux cas. Donc, je n'ai pas, moi, une appréhension par rapport à l'hôpital. Mais par contre, il y a des raisons qui font que les gens n'aillent pas à l'hôpital. Il y a des raisons qui empêchent les gens d'aller à l'hôpital. On en parlera peut-être tout à l'heure. Vous avez parlé de la guérison à l'hôpital et de la guérison du miracle de Dieu à travers la prière que vous avez faite. Mais autant que chrétien, s'il va à l'hôpital, comment est-ce que le chrétien va avoir plus de foi en sachant que le traitement qui m'est infligé, c'est Dieu qui bénit ou c'est le médecin qui bénit, qui guérit le malade? Écoutez, quand on a la foi, même la nourriture qu'on mange, vous allez dans un restaurant. Qu'est-ce qu'on vous offre dans un restaurant? C'est ce que vous avez commandé. Est-ce que vous avez été en cuisine? Non. Est-ce que vous avez vu comment la nourriture a été préparée? Non. Est-ce que vous connaissez les conditions d'hygiène dans la cuisine? Non. Est-ce que vous connaissez les conditions de conservation de la nourriture qui vous a été servie? Non. Vous vous contentez de quoi? Du plat. Mais vous faites quoi? Une fois qu'on vous apporte le plat, vous faites quoi? Seigneur, bénis la nourriture que je vais manger. Et vous mangez avec la foi que vous avez confié cette nourriture à Dieu. Et cela vous fait oublier l'origine de la nourriture, la façon dont la nourriture a été préparée. Donc, vous êtes arrivé à l'hôpital. Vous êtes déjà à l'hôpital. Qu'est-ce que vous faites? Vous confiez le tout entre les mains de Dieu. Moi, j'ai eu des cas où on a eu des femmes qui étaient en travail.
des femmes qui étaient sur la table d'accouchement. Et on a dit, bon, écoutez, ça, on va passer à la césarienne, parce que c'est une indication de césarienne. Nous sommes arrivés, on a fait une prière. Ah Seigneur, si c'est ta volonté que ce soit la césarienne, que ta volonté se fasse. Mais si ce n'est pas ta volonté, fais que cette dame accouche par voix basse. Et nous avons eu des cas où la femme a accouché par voix basse après la prière. Nous avons eu des cas où après la prière, ça s'est compliqué et ça allait au niveau du bloc opératoire. Quand ça allait au niveau de la table d'opération, nous avons continué nos prières. Nous avons dit, ce n'est pas parce que elle n'a pas accouché par voix basse que Dieu ne nous a pas écoutés. Peut-être qu'il y avait une autre complication. Donc nous avons continué la prière. Et la femme a été obligée d'accoucher par césarienne. Parce que dans toutes les étapes, nous remettons le tout entre les mains de Dieu. Et on dit que ce qui arrive, si nous avons remis le tout entre les mains de Dieu, ce qui arrive est la volonté de Dieu. Parce que dans cette intercession, il ne s'agit pas seulement de ceux qui prient, qui intercèdent. Mais il s'agit aussi de la personne qui est concernée. Elle doit avoir cette foi. Sauf si elle est inconsciente. Sauf si elle est dans une situation où, moralement, elle ne peut pas être dans cet état d'âme, d'être en direct avec Dieu. Mais la foi de la personne aussi joue. Donc, moi, je me dis que quelle que soit la condition dans laquelle on se trouve, on se confie en Dieu. Et une fois qu'on est dans cette position, je vous ai donné plein d'exemples. Bon, nous avons fait des prières pour des gens où il n'y a pas eu la nécessité d'aller à l'hôpital. Nous avons eu des prières où nous avons dû accompagner les personnes à l'hôpital. Nous avons eu des situations où nous avons accompagné des gens à l'hôpital et nous les avons accompagnés pendant tout leur séjour à l'hôpital. Parce que le séjour à l'hôpital ne se limitait plus seulement à l'aspect spirituel, ne se limitait plus seulement à l'aspect moral, mais il y avait maintenant un aspect de bienfaisance et il y avait un aspect social. C'est-à-dire que nous sommes arrivés en tant que frères et sœurs de l'Église, nous avons accompagné dans la prière, nous avons accompagné dans l'aide, parce que vous allez à une personne, vous êtes devant une personne à qui on a eu à prescrire des ordonnances et tout, et une personne qui n'a pas mangé aussi arrivée à l'hôpital, vous allez vous limiter à la prière, vous n'aurez rien rendu en termes de service à cette personne. À propos de cette guérison, à quel moment intervient donc l'examen de conscience si des deux côtés le malade n'est pas rétabli? Moi je vais dans un principe, nous on ne juge pas, vous savez. On commence par conscientiser la personne. Parce que si vous voulez parler de Dieu à une personne, si vous voulez intervenir, faire intervenir Dieu, il faut que cette personne puisse savoir qui est Dieu. Mais ça c'est au moins le préalable. Donc on passe par ce qu'on appelle une sensibilisation. Si c'est une personne qui était déjà avec nous à l'église, on se dit le même Dieu que nous prions, nous allons toucher sa sensibilité. Si c'est une personne qui ne connaît pas Dieu, nous on dit est-ce qu'on peut prier? Mais on lui dit priez, allez vers Dieu, demande à ce que vous soyez dans tel état, tel état, tel état. Parce que si vous avez une personne qui a confiance à ses gris-gris, une personne qui a confiance à ses totems, une personne qui a confiance à ses ancêtres, ses aïeuls, Dieu aussi va être là comme un spectateur. Donc il faut qu'il y ait de la part de la personne une acceptation de sa part, une acceptation qui n'est pas liée à la souffrance. Parce que bon, je veux le faire, je n'ai plus nulle part où aller, il n'y a plus d'autre solution. Mais une acceptation qui est sincère, qui doit être basée sur la foi. Certaines confessions religieuses vont jusqu'à interdire certaines pratiques telles que la transfusion sanguine, la péridurale, etc. Un mot là-dessus. Madame la journaliste, je connais beaucoup de médecins qui sont chrétiens. Beaucoup d'infirmiers qui sont chrétiens. Et parmi les médecins qui sont chrétiens, je connais des hématologues, c'est-à-dire que qui ont fait du sang et tout ce qui est lié au sang, leur spécialité. Ils ont été formés pour ça. Ils fréquentent les églises. Un malade arrive, on fait une numération, on dit il y a une anémie. Et il faut transfuser. Il y a eu, je crois, un scandale de transfusion sanguine à l'époque, en France, du temps où il y avait M. Laurent Fabius comme Premier ministre. Parce qu'il y avait, à l'époque, on appelait ça le scandale du sang contaminé. On peut dire que, par un problème d'appréhension,
on ne veut pas se faire transfuser parce qu'on n'est pas sûr de la qualité du sang qu'on va recevoir. Ma défunte épouse, quand elle a été opérée, j'étais allé faire le don de mon sang quelques jours avant, parce que nous étions du même groupe sanguin. Et j'ai tenu à ce que le sang soit analysé, il a été conditionné, et ma femme a été transfusée. Il peut y avoir une appréhension. On se dit, on doute de la qualité du sang. Mais je crois que les organismes qui s'en occupent, la contamination, c'est un accident. Sinon qu'en temps normal et en termes normal, il y a des efforts qui sont faits. Donc, il y a, sans être chrétien, il y a déjà, par rapport à la transfusion sanguine, il y a cette appréhension-là. Qu'on va se tromper de groupe sanguin. Qu'on va avoir un sang contaminé avec des maladies telles que le VIH aujourd'hui. On va douter de la qualité du sang. Donc, il y a déjà au départ, sans être chrétien, il y a déjà cette appréhension. Mais bon, vous avez une nécessité qui s'impose. Et c'est dans le cadre du traitement. Moi, je suis chrétien et je vais réagir aussi en tant qu'hospitalier. Je vous ai dit que ce thème était tellement délicat qu'avant de le développer, parce que compte tenu de différentes facettes qu'on rencontre dans ce débat, il fallait qu'on prenne en compte une certaine expertise. Et nous l'avons fait dans un cadre donné, parce que nous sommes quand même dans la matière depuis un certain temps. Vous avez parlé ici de l'espace Solidarité Santé. Donc nous sommes allés dans les plaidoyers que nous avons eu à faire dès le départ. Donc vous voyez, pour la transfusion sanguine, c'est la réponse que je peux vous donner. La péridurale, bibliquement, les gens vont vous donner une explication. Ils vont vous dire, ils vont vous parler de douleur de l'enfantement. Ils vont vous dire qu'après avoir, après le péché originel au jardin d'Éden, il a été dit que la femme accouchera avec les douleurs de l'enfantement. Dans une prescription divine, c'est pour dire. L'homme mangera la sueur de son front. Alors, il y en a qui disent que la péridurale va à l'encontre de cette prescription biblique. Je dirais oui comme eux, si on va dans ce sens-là. Mais on peut aller plus loin. Il y a des gens qui vont parler aujourd'hui des transplantations. La transplantation du cœur, la transplantation des reins. Aujourd'hui, on est allé jusqu'à prétendre prendre le cœur d'un cochon pour mettre sur un homme. Moi, je crois qu'il y a des limites aussi sur le plan de l'éthique, même sans parler de prière, sans parler de spiritualité, sur le plan de l'éthique. Il y a des choses où je pense que l'homme est allé un peu plus loin. Le clonage, par exemple, ça, c'est des choses où l'homme, quelque part, veut être créateur. L'homme cherche à prendre la place de Dieu. Les transplantations, vous savez, il y a plein de gens qui sont en attente de transplantation des reins, des cœurs, tout ça, ça rentre dans le cadre du traitement. C'est des problèmes d'éthique qui, même dans des pays développés aujourd'hui, n'ont pas encore trouvé des solutions comme telles. Alors, Papa Charles, la prière seule peut guérir? Oui, la prière seule peut guérir. Mais elle guérit. Vous savez, le fait que vous vous levez le matin, que vous allez dans un monde ambiant, ayant emprunté des moyens de locomotion divers, ayant rencontré des personnes diverses, ayant consommé des denrées diverses, et vous rentrez le soir, vous dormez. Si vous avez confié la journée, votre vie, entre les mains de Dieu, écoutez, c'est la prière. C'est la force de la prière. Moi, je vous dis plus de 30 ans de présence dans les hôpitaux. Mais en même temps, plus de 30 ans dirigeant dans une confession religieuse. Je peux vous dire que la prière a des vertus. La prière avec foi sauve. Je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure. Oui, mais la prière, écoutez, la prière c'est une arme. La prière c'est une grande force. Jésus dit que quand vous avez la foi de la dimension d'un grain de sénévé, vous êtes capable de déplacer une montagne. Vous chassez les démons par la prière. Or, il y a des démons qui peuvent être à l'origine aussi de certaines maladies. Donc, vous, si vous mettez la prière de côté, vous irez de traitement en traitement sans avoir de solution parce que il y a la voie qui est bloquée. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire n'aboutira à rien parce que il y a un problème spirituel qui est là et dont la résolution se trouve dans la prière. Merci Papa Charles, nous allons aborder le tout dernier virage de cette émission, mais avant tout, nous allons faire un tour du côté de la régie.
solution. Mama boal menye Mambo kiadie Mama boal menye Mambo angolo I wish you good luck, but in love more. I wish you good luck. Philosophie du ya Mama boal menye Copine mambo kiadie Mama boal menye Mambo angolo Mambo kiadie Mwana mama del Mambo angolo Copine ya Pékin bête me fouet Mambo kiadie Mama boal menye Mambo angolo Merci la partie technique. Alors Papa Charles, nous avons l'impression que beaucoup ont peur de se rendre à l'hôpital chez nous. Pourquoi? Le grand problème, il est là. Et je suis très heureux de débattre de ce sujet parce que dans ma prière, j'ai demandé à Dieu de nous apporter les mots pour la compréhension des uns et des autres. Alors, on a essayé de comprendre, est-ce que ce qui empêchait les gens de se rendre à l'hôpital était simplement le fait qu'ils prient? Et là, c'est oui et non. Oui avec un petit pourcentage et non avec un grand pourcentage. Vous savez, aujourd'hui, à la différence de certains pays où on va vous parler de caisses d'assurance maladie, de sécurité sociale, de beaucoup de régimes de tiers payants. C'est-à-dire que le tiers payant, vous avez adhéré à une mutuelle, une assurance. Donc ce qui veut dire que la prise en charge de vos dépenses de santé relève de ces caisses d'assurance. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un cas de santé, vous avez votre carte. Et quand vous allez voir un médecin, vous allez dans un laboratoire, vous allez à l'hôpital, vous ne dépensez rien. Parce que vous vous exprimez à travers cette carte. Sauf pour certaines pathologies qui ne sont pas prises en charge par votre assurance maladie. Et chez nous, dans notre société, vous avez des tiers payants, mais pas pour tout le monde. Vous avez des gens qui en bénéficient de par leur statut au niveau de leur milieu professionnel, où ils ont une prise en charge à 100%, et pour eux-mêmes, et pour le conjoint légitime, pour les enfants. Donc ceux-là, quand ils sont malades, il n'y a aucune appréhension pour aller à l'hôpital parce qu'ils savent qu'ils ont leur carte. Vous savez, le centre dans lequel vous êtes ici, vous avez ce type de malades qui arrivent et qui relèvent des sociétés, des entreprises qui ont signé des contrats avec le centre. Donc les gens viennent juste avec leur carnet, avec leur badge, ils sont pris en charge, ils sont traités, ils sont soignés et la facturation sera faite après. Or, nous n'avons pas encore cette assurance maladie pour tout le monde. Il y a la majorité, je dirais, dans le plaidoyer que nous faisons, il y a la majorité qui ne bénéficie pas d'un tiers payant. Donc vous avez, quand quelqu'un est malade, l'appréhension, c'est-à-dire que l'hésitation pour se rendre à l'hôpital est souvent due aux moyens. On va y aller. Quand on sait qu'aujourd'hui, dans certains centres hospitaliers, vous commencez à payer depuis la seringue, le coton, le sparadrap, l'alcool, c'est-à-dire que des choses de base. Je vous prends un petit exemple.
vous avez un couple où la femme a un salaire minimum de 70 000 francs CFA. Le mari est à 120 000 et quelques CFA. Donc vous avez un total de 190 000 des ressources mensuelles de cette famille. Il n'y a aucune activité annexe ou connexe. Vous avez cette famille qui loue une maison de 40 000. Donc sur les 190, vous avez 150 000 qui restent. Vous avez les enfants qui sont scolarisés au régime privé. Vous avez aussi une trentaine de mille qui y va. Vous avez 120 000 qui restent. Et vous avez d'autres besoins. Donc aujourd'hui, dans le plaidoyer que nous avons fait, quand vous arrivez aux urgences pour un accès palustre qui est compliqué, si on ne prend en compte que la consultation et les produits pharmaceutiques d'urgence, vous allez à 22 000 francs et quelques. C'est une moyenne dans les études que nous avons eu à faire. Et là, c'est sans compter les examens pour le diagnostic. Quand il y a complications, vous allez au laboratoire, biologie médicale, biochimie, vous allez en radiologie. Ça, c'est quand c'est encore simple. Et vous avez dans les 48 heures une dépense déjà de près de 50 000. Sinon, plus, quand il n'y a pas de complications. Donc, les gens ont l'impression que s'ils se rendent à l'hôpital, il faut qu'ils aient cette somme-là avec eux. Et quand ils n'ont pas, c'est ce qui pousse les gens à aller vers l'automédication. Et même aller à ce que j'appellerais moi la prière forcée. Parce qu'ils sont forcés parce que il n'y a rien, il n'y a pas d'autre solution. On va vers Dieu. Donc on est allé vers Dieu par dépit. Parce qu'il n'y a pas les moyens. Nous avons, au niveau des confessions religieuses, nous avons posé ce problème de la bienfaisance. Nous avons dit, avec l'absence d'une assurance maladie universelle qui peut bénéficier à tout le monde, comment au niveau de nos églises, nous pouvons nous arranger à prendre en charge, à se mutualiser pour prendre en charge les dépenses de santé, parce que c'est quand même incroyable. Quand vous parlez de prière, vous parlez d'amour, et qu'on vous dit que vous avez un fidèle qui est décédé parce que la famille n'a pas été capable de payer une ordonnance, de subvenir à une ordonnance de 20 000. La notion d'amour que vous prenez a un problème. Donc, l'une des causes principales, c'est ça. C'est-à-dire que vous rendez dans un établissement hospitalier, c'est pas comme nous voyons souvent en France, où vous avez dès les premiers temps les pompiers qui arrivent, après on fait appel au SAMU ou le SMUR, après le malade est conditionné avant d'être évacué, il est évacué dans un véhicule médicalisé qui l'amène vers l'hôpital. Quand il arrive à l'hôpital, les urgences dans un hôpital, c'est en soi un petit hôpital où tout de suite vous avez l'accès à tous les moyens de diagnostic. Ce n'est pas le cas. Donc, vous êtes à la maison, il n'y aura personne pour venir vous prendre. Il faut que vous-même vous vous déplacez pour aller vers le centre hospitalier. Et parfois, vous n'avez même pas l'argent du taxi. Moi, j'ai été réveillé une nuit par un voisin. 2 h du matin, le voisin me réveille. J'ai l'enfant qui est mal en point. Je sors ma voiture. Mais comme je connaissais un peu de loin la vie du voisin, donc j'ai pris un peu d'argent, j'ai mis dans la poche. Eux, ils m'ont juste demandé de le conduire à l'hôpital. Mais quand nous sommes arrivés à l'hôpital, j'étais obligé de les attendre. Et l'enfant souffrait d'une anémie sévère. On nous a envoyé au centre de transfusion sanguine. Quand on y arrive, on a demandé 7 500. Mon voisin, en tout et pour tout, il avait 2 000. Et il ne montait pas. Il ne montait pas. Il avait 2 000. C'est ce qu'il avait. Et depuis combien de temps il avait... Si l'enfant est arrivé à une anémie sévère, c'est parce qu'il avait gardé l'enfant à la maison depuis beaucoup de temps. Tisane, médicaments de la rue, Chalina. Quand il trouvait un 500, c'est un comprimé de la rue. Donc, vous voyez. Donc ça, c'est l'une des raisons dans notre étude. Ce n'est pas tellement la foi
qui amène les gens à la prière, mais il n'y a rien. On va aller, pourquoi? Donc, ça c'est l'une des raisons. Le côté foi, c'est aussi une raison, mais pas vraiment. Vous verrez que ceux qui ont la foi en question, s'il y a les moyens, on va à la prière et après, on va à l'hôpital. Mais aujourd'hui, c'est l'hôpital même en soi. L'hôpital en soi. Vous allez même remarquer que, en ce qui nous concerne, les gens ont tendance à aller vers les petits centres que d'aller vers les grands centres. Parce que dans le petit centre, si c'est une personne qui habite dans le quartier, elle viendra négocier. Traitez d'abord mon enfant, moi j'habite dans telle ruelle, je viendrai vous payer, je viendrai. Donc, les gens se sont fait de tels arrangements. Et quand vous êtes aussi dans un quartier, eh bien, vous connaissez le voisinage, vous vous rendez des services de ce genre. Or, tous les centres dans les quartiers ne disposent pas des mêmes équipements, des mêmes moyens, peut-être pas aussi des mêmes compétences. Alors, Papa Charles, un chrétien qui travaille dans un établissement de santé, n'est-ce pas un privilège? Moi, c'est un privilège. Moi, je vous dis, madame la journaliste, quand j'ai mon bac en 1984, je suis orienté pour aller faire la gestion hospitalière. Et je dirais qu'à part quelques petites digressions, je suis resté tout mon temps professionnel dans le milieu hospitalier. Je commençais par la France, j'ai travaillé dans les grands centres hospitaliers, je suis arrivé ici et quand j'ai connu Dieu, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je pouvais rendre en termes d'amour de Dieu, en termes de fraternité. Parce qu'à l'hôpital, c'est le milieu par excellence pour exprimer l'amour de Dieu. C'est le milieu par excellence pour démontrer dans la pratique l'amour de Dieu. Donc moi je me dis que quand on est dans un centre hospitalier en tant que chrétien, on a d'abord un cœur ouvert. On va à l'aide. On va à l'aide vers l'autre. L'aide n'est pas toujours matérielle. L'aide n'est pas toujours financière. L'aide, c'est parfois un sourire. Vous savez, quand vous avez quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous arrive, qui a fait les selles dans les habits, et que vous aidez à le nettoyer, parce que vous êtes à l'hôpital, parce que vous l'avez reçu. C'est ça. C'est un privilège. Parce que vous dites à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir mis dans des conditions où je peux rendre service à d'autres personnes. Et j'ai l'habitude de dire à ceux qui connaissent Dieu, qui sont dans les hôpitaux, je leur dis souvent ceci. Si vous aimez Dieu, il faut savoir que vous serez au contact des vies des autres. Que vous aurez peut-être même la responsabilité des vies des autres. La responsabilité circonstancielle des vies des autres. Prenez soin de votre formation. Si vous n'êtes pas docteur, ne vous faites pas appeler docteur. Si vous n'êtes pas à même de poser tel acte, ne le posez pas. C'est d'abord un problème d'honnêteté entre Dieu et vous. C'est très important. Ne demandez pas à un malade ce qu'on ne demande pas. Moi, je vis des gens venir et on me dit la personne était venue, la personne se portait bien, parce que pendant un bon bout de temps dans un centre hospitalier, j'étais responsable du contentieux. Et donc, parce qu'il y a, entre l'hôpital public et l'hôpital privé, il y a souvent ceci. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire au niveau de l'hôpital public, mais qui n'auront aucune conséquence. Mais par contre, à l'hôpital privé, vous avez un décès, on dira c'est la faute A, et l'hôpital privé peut être plus facilement attaqué que l'hôpital public. Alors que au niveau de l'hôpital public, on assiste des fois aussi à beaucoup de choses. Donc, vous avez, j'ai eu un soir le cas d'un enfant. La titulaire s'est déplacée, a laissé la stagiaire. À l'heure du traitement, la piqûre qui devait être faite en intramusculaire a été faite par erreur en intraveineuse. Le cœur de l'enfant s'est arrêté, l'enfant est décédé. On a eu des gens qui prennent des médicaments quand un malade sort et récupère les médicaments qui n'ont pas été utilisés. Et sa première préoccupation, des chrétiens, sa première préoccupation, c'est de vendre ces médicaments. Vous avez quelqu'un qui arrive, un diabétique qui s'ignore, et vous commencez par lui monter une perfusion de sucre, de glucosé.
et la personne meurt. Vous avez des cas comme ça, ou par cupidité. Le chrétien veut faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc je passe beaucoup de mon temps à conscientiser, à dire que ceux qui souffrent, qui arrivent déjà vers nous dans des conditions de souffrance, la réponse que nous avons, nous, en tant que chrétiens, c'est la réponse d'amour. Et on ne peut pas travailler dans un établissement hospitalier et se dire « je vais y aller pour trouver de quoi nourrir ma famille ». On a un salaire, c'est vrai. Il y en a qui sortent de chez eux le matin pour voir comment je peux faire pour améliorer ma journée. Et on le fait au détriment de qui? Au détriment de la vie des autres, ce qui est tout à fait triste. Pour la culture générale, qu'est-ce qui ne va pas, selon vous, dans la prise en charge des urgences médicales et chirurgicales? Dans le cadre de culture générale, pour aider aussi nos frères et sœurs, vous savez, c'est toute une chaîne. La prise en charge médicale, c'est toute une chaîne. Vous avez les hôpitaux. Mais en fait, si la chaîne était huilée, avec méthode, tout le monde devait pas aller dans les hôpitaux. Vous savez, l'hôpital, c'est quoi? C'est l'échec de la prévention. C'est l'échec de la proximité du service de santé. C'est l'échec du conditionnement. C'est l'échec du transport médicalisé. La prévention, c'est lutter contre tout ce qui peut rendre malade. Il y a des mesures individuelles, il y a des mesures collectives. Les mesures individuelles, éviter une alimentation trop sucrée, éviter une alimentation trop salée, faire de l'exercice, éviter les eaux qui stagnent, quand bien même vous pouvez avoir des mares d'eau devant chez vous, vous ne pouvez rien faire pour les éviter parce que ça rentre dans le cadre des voiries urbaines. Il y a des mesures collectives. Quand on grandissait à l'époque, on voyait des gens qui venaient pulvériser parce qu'il fallait tuer les moustiques. Donc, quand il y a la prévention, ça limite le nombre des maladies. Et quand la prévention collective ne porte pas, il faut faire un effort, une prévention individuelle, moustiquaire et tout ça. C'est là où je dis la prière, c'est bien. Mais nous vivons dans une société. Il n'y a pas une moustiquaire spirituelle, par exemple. Ça, c'est dans le cadre de la culture générale. On s'échange quelques informations. Il y a le système de santé de proximité. Nous avons l'hygiène scolaire pour l'école qui peut détecter à temps un certain nombre de maux auprès des enfants. Nous avons des centres de santé de proximité qui peuvent aussi pallier à certaines choses avant d'arriver plus loin. L'essentiel est que ces centres puissent avoir les moyens, ce qu'il faut. Nous avons le conditionnement. Vous savez, pourquoi il n'est pas bon, par exemple dans certains pays, de prendre un malade constaté et de l'amener directement à l'hôpital? C'est parce que dans ce qu'on appelle le ramassage du malade, il peut y avoir des erreurs. Vous pouvez avoir un accident, vous ne savez pas si la colonne vertébrale est atteinte. Donc, la façon de soulever le malade, de le plier dans un taxi, comme je vois en cas d'accident, on soulève un malade, on le tire de force, on le plie dans un taxi, peut simplement empirer la situation du malade. Ce qu'on appelle le conditionnement, quand les secours arrivent, on prend le temps de voir ce que la personne a et il y a un moyen d'évacuer la personne, on conditionne la personne, tant sur le plan des médicaments, des produits pharmaceutiques, que même sur le plan du transport. En France, avec le SAMU, on parle de la coquille, on parle d'un brancard qui est conçu spécialement pour ça. Et quand le malade va, ça dit que ses signes vitaux sont contrôlés. Vous avez des véhicules médicalisés où on peut même faire des échographies, on peut faire des électrocardiogrammes, on peut faire des électroencéphalogrammes dans l'ambulance. Or, vous allez voir quelque part que même la notion d'ambulance, c'est un véhicule juste. Et qui n'a d'ambulance que de nom. Donc, le conditionnement est important parce que ça limite déjà les risques. Et ça permet déjà de savoir. Parce que quand on a conditionné quelqu'un, on sait, on va le transporter de façon médicalisée. On sait dans quel centre on va l'amener parce qu'en sachant que dès qu'on va arriver dans tel centre, le malade sera pris en charge. Ça évite quoi? Ça évite une urgence d'accouchement et vous arrivez quelque part, il y a une indication de césarienne, mais la personne qui doit faire la césarienne n'est pas là. Donc il faut encore retransporter le malade quelque part. Vous voyez, il y a tout ça, c'est toute une chaîne avant d'arriver à l'hôpital. Si tout ça
est fait de façon méthodique, on soulage les hôpitaux aussi de beaucoup de choses. Et puis quand on arrive à l'hôpital, dans la tête des gens, c'est quoi? L'hôpital, c'est la solution. Mais vous allez arriver, moi je suis arrivé dans un grand centre hospitalier avec un frère que vous connaissez très bien qui a été amputé, qui est victime d'un accident de train. Et nous sommes arrivés avec lui à 19 h. Il a été pris en charge à 5 h du matin. Parce que le chirurgien, l'orthopédiste n'était pas sur place. Et Dieu merci, malgré toutes les hémorragies, il a survécu. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Vous pouvez arriver aussi quand vous disent que le malade, il y a une indication de scanner. Mais vous trouvez que le technicien qui doit faire le scanner n'est pas là. Ou que le scanner à tel endroit est en panne, il faut aller à tel autre endroit. Et aujourd'hui, vous avez des valeurs, le scanner, je ne sais pas si ça a changé, mais quand nous avons fait nos études, vous avez des scanners sans produit à 80 000, avec produit à 120 000. Et quand vous allez dans des centres privés beaucoup plus lucratifs, vous avez le scanner qui arrive même à 200 000, comme la dialyse aujourd'hui, dans certains centres qui arrive à 250 000. Là, vous voyez, donc c'est pour le citoyen lambda, la crainte d'aller à l'hôpital est motivée par toutes ces raisons. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'hôpital privé et public. Revenons là-dessus. Alors, l'hôpital public et l'hôpital privé, deux réalités différentes? Oui, deux réalités tout à fait différentes. Dans le privé aujourd'hui, vous avez le privé-privé et le privé-privé. Je m'exprime. Vous avez des grandes cliniques auprès desquelles sont affiliés du beau monde. Je dirais du beau monde. Vous allez trouver une dame qui va vous dire, moi je ne traite mes enfants qu'à tel endroit. Et vous avez, au niveau de ces établissements hospitaliers, vous avez certains qui sont bien organisés, qui ont du personnel permanent. Et donc quand vous arrivez, vous êtes pris en charge, le plateau technique aussi est performant, et voilà. Vous avez d'autres centres qui, pour avoir les spécialités, comptent sur des médecins qui travaillent dans d'autres centres. Donc, qui viennent faire donc des prestations à leur niveau. Moi, il m'est arrivé pour une mammographie d'aller dans une clinique de renommée. Mais d'attendre de 9 h, le spécialiste jusqu'à 16 h. Parce qu'il était pris ailleurs. Parce que dans le mercantilisme aussi, ça devient un peu du commerce. Hein? Vous voyez, ça devient un peu du commerce. Donc, quelqu'un se dit, il va se faire de l'argent. Aujourd'hui, nous avons un fauteuil dentaire, par exemple, que nous installons ici au centre. Mais nous n'avons pas de technicien jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de chirurgiens dentistes disponibles. Et quand il faut les trouver, il faut donc trouver le jour de la semaine où il est disponible et les heures pendant lesquelles aussi il est disponible. Donc si vous avez une crise de dents aujourd'hui, dans le centre, vous ne pourrez pas traiter parce que la personne n'est pas disponible. C'est le cas des échographistes. On trouve de façon systématique des sages-femmes par-ci par-là qui sont formées à la lecture, par exemple, des échographies pelviennes, des échographies qui sont liées à leur domaine. Mais aujourd'hui, par exemple, en termes d'échographie, vous pouvez avoir un échographiste, mais qui officie dans 10 centres. Donc, quand vous avez une urgence d'échographie, vous l'appelez et il faut attendre sa libération, sa disponibilité par rapport à tout ce qu'il a. Donc, vous avez des centres de renommée de nom, parce que qui n'ont pas de permanent, qui ne comptent que pour des gens qui viennent pour la plupart aussi des établissements publics. Après, vous avez le privé, un peu de façon désordonnée. Vous avez dans les quartiers, moi j'ai vu dans un quartier où on a mis une ampoule, on a mis un lit, ça dit que c'est un bloc opératoire dans des conditions qui ne répondent absolument à rien. Vous avez le problème des formations, où telle personne se fait appeler médecin, docteur, alors que la personne n'a pas. Donc vous avez aussi de ce côté-là, vous savez, bon, moi les gens, moi quand je parle, je veux être concret, hein, je ne veux pas jeter la responsabilité sur telle ou telle entité de façon gratuite. Mais je dis que il faut dégager les responsabilités pour que chacun puisse se retrouver. Donc le privé a des avantages, mais le privé a aussi tous ses inconvénients quand il n'est pas contrôlé, quand il n'est pas dans les normes. Vous avez, dans certains centres, vous avez des laboratoires de noms.
En fait, les gens vont vous prélever pour faire des examens, mais ils ne disposent de rien pour faire ces examens. Et quand vous viendrez le lendemain, on va imaginer que vous avez le palu, on va imaginer que vous avez ceci, alors que rien n'a été fait. Vous avez aussi, du mercantilisme, vous avez aujourd'hui des laboratoires, des centres qui vous disent, si vous nous envoyez, il y a le phénomène de rétrocession, où vous dites à quelqu'un, tel examen, vous ne pouvez le faire que dans tel centre. Ça, on parle de culture générale, ça, on se partage juste quelques idées entre nous. Donc, dans quel sens? Parce que à la fin du mois, le médecin intel sera rétrocédé de temps par rapport... Voilà, je vous donne par exemple un exemple simple sur la pratique de l'échographie. Aujourd'hui, quand vous avez un appareil, mais vous n'avez aucun technicien de permanent chez vous, qu'est-ce que vous faites? Quand vous facturez l'échographie à 10 000, c'est-à-dire vous avez 2 000 pour le prescripteur, pour la personne qui a eu à prescrire, vous avez 4 000 pour le centre et vous avez 4 000 pour le praticien. Donc sur les 10 000, le centre, vous gagnez 4 000. Donc si vous ne donnez pas les 2 000 des prescripteurs, vous n'aurez pas les prescripteurs. Donc, mais l'hôpital privé, les gens peuvent se permettre de beaucoup de choses. On peut railler. Aujourd'hui, quelqu'un va mourir à l'hôpital public. Bon, il peut avoir des rumeurs de ceci, de cela, parce que la faute médicale, elle est difficile à déterminer quand vous n'êtes pas dans le système. Hein, j'ai géré le contentieux pendant longtemps, quand vous n'êtes pas dans le système. Et les recours, en France, par exemple, on a eu à soi les recours. C'est vraiment, c'est organisé et tout. Ici, c'est très compliqué parce qu'il faut prouver. Il faut prouver. Donc aujourd'hui, quelqu'un peut mourir à l'hôpital public. Bon, il est mort. Parce que c'est un mode de sortie. Parmi les modes de sortie à l'hôpital, il y a sortie par guérison, convalescence, il y a sortie à la demande personnelle, mais la mort, c'est un mode de sortie. Mais aujourd'hui, les morts, par exemple, dans un milieu privé, peuvent être interprétées différemment parce qu'il y a un peu comme une exposition, un peu comme une ouverture. Mais dans tous ces milieux, il y a 3 composantes. La première composante, c'est le plateau technique. Ne faites rien sur un malade si vous ne disposez pas de ce qui peut vous aider à soigner ce malade. Deuxièmement, c'est les personnels. À l'hôpital, on n'a pas de COP. Il n'y a pas de COP à l'hôpital. Il n'y a pas d'usurpation de titres. Or, aujourd'hui, c'est tout un problème. La formation, la qualification. Moi, j'ai demandé à une demoiselle qui était en stage chez nous, qui venait d'un centre connu dont j'étais le nom. Je dis, est-ce que vous connaissez monsieur Intel? Oh oui. Je dis, ah, c'est votre directeur des études. Elle dit, non, c'est pas notre directeur des études, c'est notre DE. Oui, c'est une personne qui est en 3e année. Donc, qui va finir. Je dis, c'est votre directeur des études. Elle dit, non, c'est pas notre directeur des études, c'est notre DE. Bon, et quand vous voyez l'observation, quand vous voyez une personne qui est en 3e année, donc qui va avoir son diplôme d'État, mais qui ne sait pas écrire, c'est un danger. Quand une personne vous dit, qui vous prescrit ton suppositoire, et qui vous dit indication, 2 suppositoires avec un peu d'eau. Oui, 2 suppositoires avec un peu d'eau le matin. Est-ce que vous pouvez comprendre quelque chose là-dedans? Pas du tout. On parle de culture générale. On dit 2 suppositoires avec un peu d'eau. Dans un verre. Vous voyez, donc, il y a ça. Et c'est un grand problème. Et qui est général. Donc, il y a la composante homme, la composante infrastructure, décideur, c'est un ensemble. Papa Charles, dans les années passées, vous êtes intervenu sur RFI dans le défi africain avec Alain Foucault. Et vous aviez fait état du mercolotisme dans la pratique hospitalière. Un petit résumé, s'il vous plaît. Bon, je dis que moi, je ne refute pas, là aussi c'est peut-être une idée de culture générale, à une personne qui a fait des longues années d'études, le droit de bien vivre, n'est-ce pas? Nous avons même des chirurgiens aux États-Unis qui sont payés très cher. Donc, je n'en disconviens pas. Mais le médecin, par exemple, il a le serment d'Hippocrate. Et donc,
la condition du médecin, c'est normal que le médecin soit dans les conditions qu'il faut pour qu'il puisse soigner, pour qu'il puisse traiter. Mais moi, j'interpelle les uns et les autres sur la condition de chrétien. L'amour de Dieu. Parce que dès lors qu'on lie trop la pratique hospitalière au commerce, c'est là où il y a des problèmes. Parce que ça peut être d'une ampleur limitée, mais au fur et à mesure qu'on prend goût, au fur et à mesure qu'on prend goût, on va avancer. Et le mercantilisme et la médecine, c'est des choses qui ne doivent pas aller ensemble. C'est des choses qui ne doivent pas aller ensemble et c'est très compliqué. Nous avons là sur la table le dossier d'une sœur qui doit se faire opérer. Et le bilan est de rien que sur le plan des examens de 100 et quelques mille. L'anesthésie, les frais de bloc et tout, 270 000. Donc il faut trouver 400 et quelques mille pour l'opérer. Et c'est un cas qui devait être opéré depuis 10 jours. Dieu merci, on a fait les collectes. Jusqu'à hier, on était à 300 et quelques mille. On compte boucler de l'argent. Mais quand vous vérifiez, hein, bon, parce que ce n'est pas le but de l'émission, donc je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. Mais vous savez, il y a quand même des réalités qui font froid dans le dos. Et moi, je ne veux pas parler de ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Je dirais simplement à ceux qui connaissent la parole de Dieu que l'autre est une personne comme nous, est une créature comme nous. Et quelles que soient les réalités, nous avons toujours, avant de poser un acte, il faut toujours aller vers cette exigence que Dieu nous donne par rapport aux autres. Votre idée sur la médecine traditionnelle, Papa Charles? La médecine traditionnelle, c'est comme aujourd'hui, c'est un peu comme le mariage coutumier. Vous voyez, non? Le mariage coutumier, on parle de mariage coutumier. Chez nous, connu, beaucoup plus connu sous le nom de la dot. Mais je vais vous poser la question de ça, madame la journaliste. Le mariage coutumier a gardé quoi de coutumier aujourd'hui? Parce qu'on parle whisky passeport, on parle Mabilong, Negrita. Maintenant, même dans les costumes, voilà. Qu'est-ce que ça a gardé de? Rien que la forme. Mais le fond n'est plus coutumier. Parce que si on repart au mariage coutumier, il n'y a plus de similitude. La médecine traditionnelle, elle est forte. Elle a ses valeurs. Elle a constitué la base même de nos sociétés. Parce que vous voyez un sage qui observe, par exemple, des animaux dans la forêt. Et il se rend compte que ces animaux ne tombent jamais malades. Et les anciens vont étudier plus loin. Ils se rendent compte qu'ils mangent tel feuille. Quand tel animal se met à faire la diarrhée, il va vers telle feuille. Il va. Donc on a développé une pharmacopée qui a fait ses preuves. Qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, vous avez même des orthopédistes traditionnels. Hein? Des gens qui vous redressent des os. Qui devaient être par réduction, par autre chose. Qui le font. Donc, moi, je ne nie pas la valeur de la médecine traditionnelle. Mais là encore, le mariage entre la tradition et le modernisme nous a conduit à aller vers l'intérêt. Et l'intérêt nous a conduit à abandonner l'authenticité même de cette médecine traditionnelle. Et c'est là où on se perd. Je n'ai rien contre, mais sauf que, qu'est-ce qu'il y a encore de traditionnel dans ce que les gens font? C'est là toute la question. En conclusion, Papa Charles, que pouvez-vous dire par rapport au thème de ce soir? Voilà, donc nous avons évoqué un thème qui était peut-être difficile. Beaucoup ont peut-être cherché à en savoir un peu le lien avec la spiritualité. Mais nous sommes partis d'un exemple concret d'un enfant qui est gardé à la maison, qui est gardé à l'église. Et en fait, sa situation s'est détériorée là. Donc, de la considération que nous avons de l'hôpital. Et nous sommes allés vers des conseils, parce que nous vivons dans une société, et nous avons cherché à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui pouvait pousser les chrétiens à refuser l'hôpital et tout ça. Et nous sommes allés dans une culture générale pour donner quelques informations aux uns aux autres. Et nous pensons que l'échange d'aujourd'hui a donné quelques éléments aux uns aux autres, mais l'émission, vous savez, il y a le WhatsApp, il y a tout, vous pouvez réagir, parce que nous avons besoin aussi des contributions de tout le monde pour aller de l'avant. Le médecin prête serment de faire des pieds et des mains pour guérir son patient. Dieu dit dans sa parole, « Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Ce qui conduit John Walker à dire, « Sans eau, le poisson n'est rien.
Et sans poisson, le pêcheur n'a pas sa place. C'était votre émission Asla et nous, présentée par Senvish Party. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de ce numéro. Et merci aussi à Ngoyo de nous permettre de toujours bénéficier de son beau paysage. Et nous saluons fraternellement le personnel de l'espace Solidarité Santé Angèle Patricia. Merci Papa Charles pour vos réponses. Et à vous, auditeurs et téléspectateurs, portez-vous bien au prochain numéro.